Hello, welcome home, ici Ciel et bienvenue sur ce tout nouveau podcast. Aujourd'hui, je serai accompagnée de deux de mes meilleurs amis, Jade et Sam, pour parler de vie active en ayant 23 ans, presque 24. On a tous les trois des profils différents, où l'une est en CDI dans un taf qui ne lui plaît pas tant que ça, l'autre est un tout nouveau ostéopathe après avoir entrepris des études dans ce domaine, et l'autre, moi, est au chômage. Donc on parle ici d'études, de remise en question, d'argent, d'opportunités, de la réalité derrière certaines études et certains métiers, de nos angoisses et de notre vision du futur. Je vous laisse donc avec ce podcast et j'espère que ce format table ronde vous plaira. Merci, bonne écoute. On est avec Jade et Sam, est-ce que ça va? Ça va bien et toi? Ça va. Ça va super. Super. Du coup, aujourd'hui, on va parler, comme on avait dit, de vie active, la vie professionnelle, la vie étudiante, gérer notre budget, etc., etc. Enfin bref, du coup, on va commencer par une petite présentation de chacun, donc nous trois, pour expliquer un peu la situation dans laquelle on est, comment est-ce qu'on en est arrivé là, donc les études, notre parcours, nos questionnements, enfin bref, voilà. Est-ce qu'on pense qu'on est dans la bonne situation actuellement ou pas? Donc, Sam, Oui, est-ce que tu veux commencer? oui. Je suis ostéopathe. J'ai fait 5 ans d'études. Direct après le bac, j'ai voulu faire ostéo depuis le début lycée. Donc j'ai entamé ces études pendant 5 ans qui m'ont plu. Et là, j'ai commencé à travailler en tant qu'ostéo depuis juillet 2024. Ça fait presque un an. Ça se passe bien, il y a eu des hauts, des bas sur les expériences professionnelles, parce que ben forcément il faut chercher la bonne localisation, le bon contrat de travail, est-ce qu'on veut travailler seul, est-ce qu'on veut travailler avec quelqu'un. Au début je pensais m'installer en Ardèche par souci d'économie, parce que forcément on voulait parler aussi de thunes en sortant au niveau de la vie active, et ben, mes études ont coûté cher, j'ai fait un prêt étudiant. Et pour ça, je me suis dit que j'allais faire des économies en vivant chez mes parents. Finalement, donc, je vis en Ardèche chez mes parents. Ça s'est pas trop bien passé. J'ai pas eu trop de taf. Donc, j'ai essayé de trouver ailleurs. Je suis parti dans une autre région, en Franche-Comté, pour essayer de trouver du travail. Voilà, j'y suis resté 2 mois. Ça s'est bien passé. Et là, j'ai commencé à travailler depuis un mois dans un nouveau cabinet à côté de Lyon, à l'Arbrel, pour avec un super ostéo qui va m'apprendre un peu, qui va continuer à me donner des conseils sur la vie libérale, la vie en cabinet et des nouvelles types de pratiques en ostéo pour que je puisse continuer à me performer sur tout le long de ma carrière. Et en fait, je pense que c'est ça que j'aimerais faire là, maintenant, à cette période de ma carrière, de ma vie active. C'est vraiment vouloir rencontrer de nouvelles personnes dans le milieu, dans le métier, pour continuer à me performer, à devenir meilleur. Et ensuite, je déciderai de m'installer dans mon propre cabinet, dans le lieu qui me conviendra le plus. Mais là, je pense que j'avais besoin d'un truc assez qui n'était pas forcément à moi, où j'avais pas besoin d'y mettre à 100% mon énergie et de continuer à vivre en ville. Donc Lyon, franchement, c'était idéal pour moi parce que ben, c'est la ville où j'ai fait mes études. Et le fait d'y travailler encore en vie active, c'est idéal. Donc voilà. Là, pour l'instant, ma situation est plutôt bien. Je suis content. Oui, parce que du coup, c'était ça que tu voulais pas faire en sortant d'études, de travailler tout seul. Tu voulais toujours être accompagné dans des Ouais, cabinets avec d'autres ostéos c'est pour ça. justement ne pas te retrouver tout seul là si jamais tu as des questions et tout ça. Donc, Ouais, je pensais, d'après ce qu'on nous avait dit en cours, qu'il fallait vite s'installer pour commencer à créer une patientèle et commencer à créer son entreprise soi-même, on va dire. Mais sauf que ben c'est pas du tout dans l'état d'esprit actuel, c'est pas du tout ce que je veux. Et il faut être en concordance avec ce qu'on a envie, je pense, c'est hyper important. Et là, j'ai besoin de travailler pour quelqu'un, en apprendre encore, et après je partirai voler de mes propres ailes ailleurs, je pense. Voilà.
Ok, cool. Je pense qu'on reviendra du coup un peu plus sur certains aspects, puis sur ce que tu veux faire encore plus tard, Ouais, où, comment, est-ce que tu veux faire ça toute ta vie, etc. Donc ok. du coup là on va passer à Jade, qui va nous expliquer aussi un petit peu son parcours pro, étudiante, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle veut faire demain, tout ça quoi. Alors, j'ai débuté après le bac des études de... Enfin, j'ai fait un DUT Tech Deco, donc sur 2 ans, qui s'est très bien passé, ou qui m'a beaucoup plu. Euh, et à la suite de ça, j'ai dû poursuivre mes études afin d'obtenir l'équivalent d'un bac+3. Donc, j'ai d'abord fait une année à la fac qui ne m'a pas du tout plu parce que ça ne me correspondait pas au niveau de l'emploi du temps, de la charge de travail, etc. La manière de travailler ne me plaisait pas, donc j'ai assez rapidement lâché l'affaire et je me suis rabattue sur une école de commerce pour faire ma 3e année de bachelor. Et ça m'a donc permis d'obtenir un bac+3. Et à la suite de ça, j'ai eu une petite période d'inactivité. Euh, et ça c'est et, on, et on a découlé sur l'obtention d'un CDI. Voilà, donc je travaille depuis quasiment un an dans la même boîte. Et là actuellement je suis première vendeuse. Je travaille dans le commerce. Ça se passe plutôt bien. Je suis contente des responsabilités qu'on m'a données, la confiance qu'on a en moi. Voilà. Après, bon, c'est vrai que je pense pas faire ça toute ma vie non plus. C'est sympa comme job de transition, mais c'est vrai que c'est pas ce à quoi j'aspirais vraiment de base. Mais à l'heure actuelle, ça me convient. Ok, et quand t'avais fait fac, c'était quoi comme... c'était une licence? Oui, j'ai fait une L2 AES, donc administration économique et sociale. Ok, ouais, à Lyon du coup. À Lyon 2, ouais. Ouais, et là, du coup, tu travailles dans quelque chose de base que t'avais... Enfin, là, t'avais trouvé un taf après ton moment d'inactivité, comme t'as dit. Juste de base, t'es trouvé un taf pour se faire des thunes. Ouais. Et au final c'est... Bon, c'est dans le commerce, mais c'est pas exactement ce que tu voulais faire, quoi. Non, après, bah, de toute façon, enfin, comment dire, mes études étaient un peu orientées dans tout ce qui est vente, marketing, etc. de base, donc en soi, je suis pas à milieu non plus de ce que j'ai étudié. Après, oui, c'est sûr que c'est un peu, enfin, c'est vraiment juste un job de transition, quoi. Je suis un peu arrivée là par hasard parce que, enfin, ça avait l'air d'être quand même une offre assez intéressante. J'ai été prise et donc, bah, ça fait maintenant un an que j'y suis. Je comptais pas forcément rester plus longtemps après avoir ce que je fais d'ici les prochains mois, voir si je reste là, si je reprends les études ou non. Si je ne reprends pas les études, est-ce que je vais chercher un autre taf? Je sais pas. Voilà, je suis un peu perdue. Ouais, bah du coup, on reparlera pareil un peu plus de toi, de ce que tu comptes faire, tes idées, tout ça, tout ça. Et du coup, je vais présenter aussi un peu mon parcours. Donc moi, je suis allée à la fac, enfin j'ai fait une année de LEA à Montpellier, LEA anglais-russe. J'ai fait un an, il y a eu le Covid à ce moment-là, donc ça a été... Enfin, en fait, on a fait les partiels à distance, donc c'est vraiment ça qui a fait que j'ai eu mon année, parce que franchement, je m'en foutais un peu de cette LEA. Enfin, j'y suis allée en me disant que j'étais seulement forte en anglais au lycée, donc c'était un peu genre ma voie, alors que pas du tout. Donc j'ai fait 2 mois de la 2e année et je suis partie en me disant allez c'est bon, je quitte les études, je pars en Australie, je vais faire des dingueries et tout, vas-y stop les études et tout. Au final pas du tout. J'ai pas travaillé à ce moment, enfin j'ai fait une sorte d'année sabbatique où j'ai pas travaillé pendant quelques mois. Après j'ai fait une grosse saison d'été avant de reprendre les études à Lyon dans le cinéma cette fois-ci, parce que ça a toujours été quelque chose qui me plaisait, sauf que j'avais jamais vu ça comme des vraies études quoi. Et du coup j'ai fait 2 ans sur 3 d'une école privée à Lyon. Et j'ai pas fait la 3e année parce que la vie a fait que je me suis rendu compte que je voulais pas faire que du cinéma, et à 7 000 € l'année, j'avais la flemme de payer une 3e année
pour rien, enfin pour ne plus être vraiment passionnée à 100%. Du coup, ça fait depuis juin 2023 que j'ai plus d'études et que je suis plus étudiante et que depuis je travaille. J'ai fait plusieurs boulots, surtout axés, enfin du coup en restant sur Lyon, je fais plusieurs boulots axés surtout sur la restauration, les cafés, tout ça. Et sauf que là, depuis août 2024, j'ai fait 3 mois d'arrêt maladie et là, je suis au chômage. Pour la première fois de ma vie, ça fait des mois que je suis donc au chômage et que je ne fais rien et que ça me va, entre guillemets. Genre, j'ai quelques idées sur ce que je veux faire plus tard, mais par contre, les études, je pense que ça, j'en referai pas parce que j'aimerais plutôt me professionnaliser dans le côté café, barista, etc. Vraiment travailler dans un bon café. Ouvrir un café potentiellement, mais ça c'est vraiment sur du long terme. Et du coup, je pense pas que des études soient nécessaires pour ça. Et pour l'instant, j'essaye juste de me poser vraiment, mettre des thunes de côté. Là aussi, je suis en projet de déménagement, donc pour l'instant, retrouver un taf, c'est pas du tout. Enfin, je trouverai quand j'aurai déménagé, mais pour l'instant, c'est pas dans mes plans. Mais voilà, le plan pour moi, c'est vraiment de pouvoir me professionnaliser dans le café, dans le job de barista, quoi. Voilà. Après, tu peux faire des formations pour ça, même si Ouais. t'as pas besoin de faire Bah, d'études. En soi, je sais que c'était mon conseiller Pôle emploi qui m'avait dit qu'il y a enfin, les immersions. En gros, tu regardes, je sais plus sur quel site, je sais plus du tout c'est quel site, mais c'est des endroits, des cafés, des restaurants ou autres, mais là je parle dans mon domaine, qui te proposent des formations de quelques semaines ou peut-être un mois. Où tu viens un peu bénévolement, quoi. Tu continues à avoir tes droits au chômage, genre, mais tu travailles un peu par-ci par-là et ils t'apprennent un peu à travailler dans ce secteur-là, potentiellement pour qu'après ils t'embauchent. Donc, quand j'aurai déménagé, peut-être que si je trouve pas de taf qui me plaît vraiment, enfin genre je pense que je vais trouver un taf alimentaire sur le coup, peut-être travailler dans un supermarché, enfin voilà quoi, histoire de me faire un peu des thunes. Mais peut-être qu'à côté, si c'est quelques heures par-ci par-là, je ferai ça en fait, une immersion dans un café, quitte à être employé après, enfin prise pour être barista. Parce que ouais, il y a des formations de barista en soi pour faire du latte art, pour reconnaître les différents types de café. On te demande ça, comment c'est, combien de pourcentage de lait dans certains cafés. Enfin bref, plein de formations comme ça, mais ça coûte super cher. Donc petit à petit, en fait, tu as 1 heure de formation et à la fin, tu sors de là. Ça veut pas dire que t'es forcément genre prêt quoi pour travailler. Enfin, c'est pas ça sur ton CV. 1 heure de formation de latte art qui va faire qu'un bon café va vouloir te prendre alors qu'en vrai, t'as touché à 3 tasses tout le long de la formation, quoi. Enfin bref, du coup, ça c'est très compliqué, mais ouais, ce système d'immersion, pas tout le monde le fait. Il faut trouver les bonnes entreprises, quoi. Oui, ok. Parce que de toute façon, ce qui sera toujours plus efficace, c'est d'apprendre sur le tas, entre guillemets. Ouais, voilà. Surtout qu'en soi, il y a plein de trucs qu'on peut trouver par rapport au café, par exemple, sur Internet. Mais faire du latte art, t'as pas la machine, tu peux pas. Genre, moi j'ai une machine, ma buse, elle fait que mousser le lait. Vraiment, t'as une mousse, c'est aéré comme je sais pas quoi. Et tu peux pas faire quoi que ce soit et tout. Et, sauf que pour apprendre, t'es obligé de te retrouver face à des machines à des milliers d'euros. Donc ouais, une immersion c'est un peu nécessaire, ou bien te retrouver dans un café qui en a rien à faire si au début tu fais pas d'art quoi sur leur café. Mais ça maintenant ça devient de plus en plus rare avec le côté Pinterest, Instagrammable, TikTok et machin. Maintenant si ton café il est moche, en fait personne va le reposter sur internet donc ça sert à rien, tu vois. Oui, c'est pas intéressant. Ouais, donc ça c'est juste ça qui me freine un peu en ce moment parce que je pense que de toutes les candidatures que j'ai posées, parce qu'en étant au chômage, j'ai quand même posé des candidatures dans des cafés sur Lyon qui mettaient des postes, quoi, des recherches de postes. Et en fait, je pense que j'ai pas été prise par rapport à ça, quoi. Parce que j'ai pas des expériences dans des cafés qui sont réputés pour faire des bonnes choses. Et du coup, ils se disent, oula, tu vois. J'ai fait un essai à un moment donné, et la meuf, vraiment, elle m'a foutu devant la buse et tout le bordel, et elle m'a dit allez vas-y montre-nous tes skills. Et j'étais là, j'en ai pas. Et du coup j'ai fait un truc tout foireux, mon lit il était mal moussé, enfin mal monté, et
elle a fait « Ah ok, cool. Bon, bah, on te rappellera. » Et voilà. Et elle m'a jamais dit oui. C'était une première expérience. Ouais, voilà, c'est ça. En vrai, c'est une discussion qu'on n'a jamais eue ensemble et qui, je pense, pourrait être pertinente sur ce podcast-là. C'est que tu as une association et que tu as aussi envie de ouvrir un truc et que j'ai l'impression que tu as cette fibre entrepreneuriale et je voulais savoir d'où ça venait et pourquoi tu préfères créer ton propre truc, créer tes propres trucs et pas pouvoir travailler pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui te donne envie de vouloir entreprendre? Oh là. Bah, je pense qu'en fait, j'ai toujours eu du mal à travailler pour quelqu'un Ouais, et que j'ai toujours eu. Que je me suis vite lassée, ok. tu vois. Enfin, parce que ça aussi, j'ai pas précisé, mais nous aussi en vrai, enfin, vous deux aussi, mais en gros, moi, depuis que j'ai 18 ans, tous les étés, donc, ouais, tous les étés, je travaille. Vous aussi, je crois. Je Oui. sais pas Oui, si tous les étés depuis 18 ans. je pense, oui. C'est oui. Ouais. Et du coup, j'ai toujours fait des. Enfin, on a grandi tous les trois en Ardèche, donc vraiment l'été là-bas, c'est dinguerie, quoi, tourisme de ouf. Et donc, les saisons là-bas, c'est super, donc c'était que des saisons qu'on faisait. Et à chaque fois, bah, c'est quelques mois par-ci par-là. Donc, c'est ça aussi qui a aidé après financièrement, moi personnellement, à pouvoir payer ma vie étudiante, quoi. Mm. Mais bref, c'est pas ça le sujet. C'est que quelques mois par-ci par-là, ça m'a suffi. Je pense que je me suis habituée à ça. Et surtout que c'était des boulots qui me plaisaient pas. Ouais. Genre, c'était. J'ai fait quoi? J'ai fait barman, j'ai fait caissière 2 fois. J'ai fait commis cuisine et vente, commis cuisine, entre guillemets, dans un petit snack. Enfin, tu sais, tu touches à tout, quoi. Mm. Et bah, enfin, c'est pas des trucs qui me plaisent et c'était juste cool sur du petit terme. Et puis quand j'ai commencé à. Enfin, quand j'ai arrêté les études et que du coup j'ai repris le monde du travail, j'ai travaillé dans un café pendant 6 mois. Et en fait, ça m'a saoulée parce que. Bah, il y avait des choses que j'avais envie de faire différemment. Je sais pas, genre juste, j'aimais pas du tout. Le patron était chiant, tout le monde se plaignait du patron. Et toute cette DA de. On se plaint du patron, on n'aime pas comment on travaille. Ça se passe pas bien, on n'est pas en accord avec les valeurs en plus de l'entreprise, tout ça, mais on travaille parce qu'on a besoin de thunes, enfin moi j'aime pas du tout. Et, euh, et puis ouais, enfin je sais pas, j'aime pas trop travailler pour les gens. Après je crois que c'est aussi notre génération. Tout le monde maintenant de notre génération, j'ai l'impression, est un peu dans ce mood-là de vouloir créer sa propre entreprise, être en freelance, faire ses propres trucs, surtout que bah, avec les réseaux sociaux, tu gagnes des thunes. Tu peux être influenceur sur TikTok, sur Insta, YouTube, etc. Maintenant, tout le monde est un peu à son compte, quoi, dans ces domaines-là. Et donc, je pense qu'on voit ça un peu partout aussi sur les réseaux. Tout le monde qui a son entreprise, qui travaille pour soi, qui parle de ses employés, qui parle de son argent qu'il utilise pour payer ses employés, qui créent ce qu'ils veulent, quoi, tu vois. Et quand ouvrir un café, ça a toujours été un truc que je voulais faire. Quand je voulais partir en Australie, justement, c'était pas pour ouvrir un café, c'était plutôt la pâtisserie, parce que c'était juste après le Covid et je m'étais lancée dans la pâtisserie à ce moment-là, genre. Et je m'étais déjà dit à ce moment-là, genre, je veux trop ouvrir un truc avec ma vision. Et, euh, et c'est ça, je pense, qui me plairait. C'est pas forcément d'avoir des thunes, en mode d'être patron et d'avoir des thunes, etc. Parce que je pense que justement, t'es patron au début, t'as pas de thunes. Genre, tu donnes tout à tout le monde, tu payes tout partout, tes employés, etc. T'as pas forcément des thunes, à part si ça perce, là, ok. Mais c'est vraiment avoir ma vision, avoir mon truc, avoir mon projet. Bah, justement, avec l'association, je fais des projets, mais à côté de ça, je demande aucune thune. Genre, je pourrais faire des entrées. Bon, j'ai pas fait assez d'événements pour donner plein d'exemples sur ça, mais je pourrais faire des entrées payantes, entrées prix libre, etc. Et puis garder la thune de côté en mode c'est pour moi ou bien c'est pour l'asso ou quoi. Sauf que pas du tout, j'ai pas envie de faire ça. Moi, le seul truc qui me plaît, c'est vraiment de regarder le projet que j'ai fait, de voir ma vision là devant tout le monde, que tout le monde soit venu voir cette vision-là et se soit dit genre ah ouais, c'est cool. Et moi, ça, c'est mon truc, tu vois. Genre, ça, c'est le truc qui fait que je veux que toute ma vie ce soit comme ça. Donc, si j'ouvre un café, ce sera pour le pur bonheur de juste voir les gens venir
ici parce qu'ils aiment comment ça se passe ici, qu'ils aiment ce que je propose, qu'ils aiment l'ADA que j'ai à proposer, les cafés, les pâtisseries, les machins, enfin bref. Et que c'est juste ça que j'aime en fait. C'est peut-être une histoire d'ego en fait au final. C'est de se dire que les gens ils viennent et qui sont en mode ah elle a fait des dingueries. Je suis en mode ouais c'est moi, c'est moi je l'ai fait. Ouais. Mais ouais je sais pas, c'est juste faire plaisir aux gens en fait en général aussi. C'est ça qui me plaît. Je pense qu'en fait, tu as peut-être juste eu la mauvaise expérience en tant qu'employé et tu es tombé sur un patron qui laissait pas forcément à leurs employés comment dire, la chance d'être force de proposition, etc., qui avait un problème d'ego et qui était très bridé sur ses idées. Et donc le problème, ça fait que tu as eu cette mauvaise expérience-là qui t'a peut-être influencé. Après, je pense en cherchant dans la nouvelle ville où tu vas aller, je pense qu'il y a moyen, en se rendant peut-être plusieurs fois justement dans ces cafés-là, de tâter un peu le terrain, voir quelle est l'ambiance générale du lieu. Éviter de postuler au hasard ou à l'aveugle sans vraiment trop savoir à quoi t'attendre en fait, parce que c'est peut-être pour ça que tu as eu des expériences qui te correspondaient pas trop. Ouais, ouais, c'est sûr. Après, en général, même quand je postule à des annonces qui ont été postées et tout, parce que j'ai déjà fait du coup des candidatures spontanées dans des cafés que j'aime bien, par exemple à Lyon, mais en général, si je connais pas le café, je regarde mais tous les avis et machins Instagram, est-ce qu'ils ont TikTok. Donc ouais, c'est sûr, je pense qu'à l'avance, avant d'y aller, déjà je regarderai, je me ferai une liste, puis je regardais qu'est-ce qui se propose sur les sites de recherche de job et tout. Et après voilà, je verrai bien. Mais bon, en soi, comme je disais, là je suis au chômage, ça me va. Bon, j'ai pas envie de déménager, arriver dans une nouvelle ville et rester au chômage parce que bah voilà, j'aurais besoin de thunes. Mais voilà, pour l'instant, je me prends pas trop la tête avec ça. Je sais que je veux travailler là-dedans et que c'est facile. C'est un secteur facile. C'était vraiment déterminé quoi. Faut juste. Enfin, il y en a plein qui veulent travailler en tant que barista. Comme ça, comme un job d'été, un job d'étudiant, etc., qui veulent pas en faire toute une vie. Mais moi, je pense que j'ai vraiment la conviction d'en faire quelque chose Sur du long terme. de personnel. Et du coup, je pense que je vais vraiment m'y donner à fond, même si ça prend quelques temps et tout, mais c'est pas grave. Alors, faut essayer de sortir du lot, soit parce que soit de par ton niveau, soit parce que tu aurais appris des nouvelles techniques ailleurs. Je vais faire des pélicans sur vos cafés. Non, mais je pense que Vous voulez quel animal en fait? Un petit ours? Non, mais ça peut être, je sais pas, peut-être une option d'aller dans d'autres pays pour apprendre d'autres techniques et de revenir en France avec plein de formations différentes, plein de techniques qui ferait que tu as une sacrée valeur ajoutée par rapport aux autres en fait. Après, ce que faut que tu gardes en tête, c'est que là, tu sais ce que tu veux. Et tu sais ce que tu veux parce que tu es riche en expérience. Tu as testé plein de trucs dans des environnements différents, avec des collègues différents. Et le fait de continuer à avoir des expériences comme ça, qui seront pas forcément les meilleures, ce sera pas l'idéal, mais au moins ça permet d'affiner et savoir vraiment ce que tu souhaites sur du long terme. Et c'est bien de vouloir faire des travails un peu sur des petites périodes en CDD pour vraiment cibler ta demande et où tu voudrais le faire, Ouais, surtout. ouais. C'est ce que j'ai compris en allant en Ardèche, en allant en campagne et en revenant en ville là. C'est que je pensais que j'étais prêt à pouvoir vivre en campagne. Parce que le marché en France en ostéopathie est assez saturé. Et pouvoir travailler en tant qu'ostéopathe en ville, c'est compliqué. Donc il faut s'installer en campagne, sauf qu'être en campagne à 23 ans, c'est compliqué. Il faut soit partir en couple, soit partir avec des amis qui sont aussi en campagne. Moi, c'était pas mon cas, je suis parti seul et c'était pas la meilleure des solutions pour moi. Je pense que j'avais besoin de travailler en ville et c'est avec toutes ces expériences que tu fais que tu te rends compte de qu'est-ce qui est le mieux pour toi en fonction de la période dans laquelle tu es. Toi, en campagne, c'était surtout parce que tu avais eu l'habitude de la vie active Ouais, en ville. ouais, c'est ça. Genre la fête, les copains, faire des trucs quoi. D'avoir les gens proches de soi rapidement, de pouvoir se déplacer facilement avec les transports en commun et d'avoir accès à une vie culturelle riche
que j'ai eu l'habitude de fréquenter pendant mes études et que j'ai perdu rapidement en arrivant en campagne où ça reste assez limité sur la demande. Donc c'est bien pour la découverte de la nature, on va dire, mais il n'y a pas que ça. Et donc voilà pourquoi je suis en ville actuellement. Et surtout que, enfin, étant donné que tu es quelqu'un de très sociable aussi, je pense Ouais. que ça a dû en mettre, C'est sûr. te mettre un coup d'arriver dans un lieu où tu connais personne, où c'est assez petit aussi, donc tout le monde se connaît déjà. Enfin, se créer de nouveaux liens dans un contexte pareil, c'est pas évident, surtout quand tu es habitué à être à Lyon où tout est hyper accessible, rencontrer du monde c'est super simple. T'as tout à portée de main et là tu te retrouves dans un contexte complètement différent et quand c'est pas dans ton tempérament, ça doit être dur à gérer quoi. Ah oui, clairement. Il y a ce côté-là social dans la vie personnelle, mais aussi dans la vie professionnelle, l'entrepreneuriat. Donc moi, l'ostéo, c'est de l'entrepreneuriat. On est dans un cabinet, on est dans le monde libéral, et c'est être seul au départ. On n'a pas forcément de... On n'embauche personne, on est seul dans notre entreprise. Et c'est pour ça que je t'ai posé cette question, Célia, sur ta volonté de vouloir être entrepreneuse. C'est que moi, je l'expérimente actuellement et je me rends compte de la difficulté que c'est d'être entrepreneur, que créer une entreprise et le fait de faire venir des clients, des patients, tout type de nom qu'on peut apporter aux personnes qui vont adhérer à ton service. C'est long, c'est compliqué, il faut y croire, il faut croire en son projet. Et j'avoue que c'est difficile parce que moi je sors là d'études où j'ai fait une formation qui me donne à la fin un diplôme sur un seul métier, ostéopathe, qui est libéral. Et je suis parmi mon entourage un des seuls à avoir un métier qui correspond aux études que j'ai faites. Et je trouve ça un peu déstabilisant d'avoir des salaires qui sont pas forcément les mêmes que des gens dans mon entourage qui sont en CDI ou qui ont une vie un peu plus stable. Et je trouve ça un peu... Il y a une distance, j'ai l'impression. Vous ne faites pas forcément, vous, surtout toi Jade en CDI, tu fais pas forcément un métier en raccord avec les études que tu as entrepris, mais qui te permet actuellement d'avoir une vie qui est stable avec un CDI et qui te permet d'avoir des congés payés, des choses qui ne sont pas dans le contexte du libéral et qui, moi, me déstabilisent sur mon envie de rester dans ce milieu-là libéral et peut-être réfléchir à l'avenir à me mettre plutôt dans un métier où j'aurai un confort de vie, donc un CDI. C'est pour ça que je t'ai posé cette question, Célia. C'est que je sais pas actuellement, dans notre génération, si c'est bien de se lancer en libéral, parce que ça importe quand même pas mal de contraintes et que la vie actuelle est chère. Et se lancer jeune dans du libéral, c'est compliqué. C'est compliqué, je pense qu'il faut faire plusieurs métiers à côté pour pouvoir essayer de compenser le premier métier. Donc je pense que se lancer sur les réseaux comme tu fais Célia, je pense que ça doit rester, ou moi en tant qu'ostéo, je pense que ça doit rester secondaire pour éviter de se mettre dans la merde et d'essayer de trouver un CDI ou quelque chose de plus confortable pour pouvoir avoir une vie en raccord avec ce qu'on a besoin, donc une vie culturelle, une vie active. Ben, moi, c'est ce que je recherche, je pense. Parce que toi, du coup, parce que c'était une question que j'avais préparée, Ouais. que est-ce que tu te vois du coup être ostéo toute ta vie ou pas? Est-ce que tu as déjà d'autres passions ou envies, etc., dans ta tête pour plus tard? Enfin bref, comment est-ce que tu vois l'avenir jusqu'à la retraite, genre? Mm. Bah, comme j'ai dit, genre, moi j'ai fait une formation pour faire un seul métier. On nous a dit, on a toujours appris vis-à-vis de nos parents que quand tu fais des études pour faire un métier, et ce métier tu le fais toute ta life. Sauf que là, en sortant des études, en expérimentant le monde actif, je me pose des questions sur mon avenir à vouloir faire ostéopathe. Pas par manque de passion, j'aime ce que je fais, mais est-ce que ça sera en raccord avec le mode de vie que je veux mener? C'est pour ça que si l'ostéopathie, pour moi, ça fonctionne bien, j'arrive à avoir une clientèle qui adhère, qui est fidèle à mon cabinet, et tout roule pour moi, j'arrive à avoir une vie confortable, oui, je pourrais faire ça toute ma vie sans problème.
Mais si je vois que financièrement ça ne suit pas, il est probable que je pense à faire autre chose ou que je fasse autre chose en plus. Je sais pas quoi. Franchement, je sais pas quoi. Je pense que j'ai besoin de faire un métier manuel. Je suis pas fait pour travailler derrière un ordinateur toute la journée. J'ai besoin de peut-être du service, faire une prestation de service. Donc que ça soit encore dans le milieu de la santé ou dans la vente, j'en sais rien. Mais j'ai besoin de contact client, j'ai besoin de service, de proposer un service et de bah, rendre aux gens finalement. De t'en sentir utile. Ouais, de me sentir utile. En fait, je pense que le libéral, ça peut être un bon moyen de gagner beaucoup d'argent. Ouais, Sauf que le truc, c'est qu'il faut persister au c'est début. ça. Bah, c'est Et je pense que ouais. c'est ce qui est le plus compliqué parce que quand on sort d'études et qu'on a un très gros prêt sur le dos, qu'à côté de ça, il faut continuer à vivre, donc on a des dépenses mensuelles, hein. En fait, quand on combine le tout et quand on se rend compte qu'à la fin du mois, il n'y a pas autant d'argent qui rentre que ce qu'on espérait alors qu'on a fait des études en ce sens, faut persister. Et je pense que quand on voit qu'à côté, on a par exemple des amis qui ont un salaire fixe, etc., qui ont un confort de vie, peut-être qu'il y a beaucoup de remises en question aussi. Mais c'est vrai que être dans le libéral, c'est beaucoup d'incertitude, d'instabilité. Et je pense que c'est une question de tempérament aussi, de savoir si on arrive à gérer ça ou non. Toi qui es plutôt très organisé, très dans le contrôle et tout ça, je pense que c'est peut-être pour ça aussi que tu as du mal à allier les deux. Bah, en fait, c'est comme j'ai dit, hein, si ça fonctionnait, je me poserais pas toutes ces questions. Là, c'est le fait que ça fonctionne pas comme je l'imaginais, que forcément on se pose ces questions et on voudrait trouver une solution pour arranger les choses. Mais comme tu le dis, il faut garder un tempérament de ça va aller et ça prend du temps pour monter n'importe quelle entreprise. Il faut bien commencer de zéro pour pouvoir voir une évolution. Ça prend du temps, mais là actuellement, je m'en suis pas capable. C'est pour ça que je vais rester. C'est pour ça que je pense faire ça longtemps pour avoir de l'expérience déjà en travaillant pour d'autres personnes et me sentir prêt à à me lancer moi-même dans mon entreprise. Et là, ça sera un autre mode de vie. On verra. Parce que du coup, là, financièrement, c'est compliqué. C'est pas. Bah, en fait, ça varie. Est-ce que ça. Ouais, oui, ça varie, oui, du coup, c'est sûr. Ça varie Mais beaucoup. est-ce qu'il y a des moments où t'es vraiment en mode où là, je suis ric-rac, genre. Bah, ça peut. Parce que tu mets de côté aussi, du coup, j'imagine. Je sais pas si tu Bah, rembourses ton prêt c'est déjà. ça, ouais. Mais j'ai un prêt étudiant à rembourser, je vis en ville, donc forcément j'ai un appartement à payer, j'ai plusieurs sommes à payer chaque mois. Et forcément, si je veux en plus coupler à une vie active en ville, forcément le budget mensuel doit être assez conséquent et actuellement ça suit pas, on va dire. Donc il faut que je trouve quelque chose d'autre qui me permette de pouvoir être à l'aise financièrement. C'est comme on avait pu en parler, Ouais. d'essayer de coupler justement tes activités libérales avec un CDI en parallèle, C'est ça. un contrat de 15 heures par exemple, Ouais. pour avoir une base assez stable Faut y qui voir. qui te rassurait aussi de savoir que tu as une rentrée d'argent fixe. Est-ce que ça, pendant les études, on t'en parlait? Genre Un les peu, profs. un peu, plutôt dans les dernières années. Quand c'est trop tard. Quand c'est trop tard, En quand fait. on a dépensé toutes les thunes, Ouais. malheureusement c'est la réalité, ça reste des écoles privées, donc forcément ils te cachent de la réalité. Après tu es acteur de ta formation, donc tu es censé te renseigner et savoir dans quoi tu te lances. Mais effectivement, le monde d'ostéopathie actuellement est archi saturé. Et pour être un ostéo qui fonctionne et qui a un bon salaire à la fin du mois, en France, c'est très compliqué. Donc, ça reste de la concurrence, il y en a partout. T'es un coiffeur, tu veux ouvrir ton salon de coiffure, n'importe quel type de prestation de service, t'auras forcément du mal au début, mais il faut y croire et essayer de trouver le bon endroit, la bonne localisation, les bons contacts pour pouvoir progresser et avoir un maximum de clients. Parce que si je prends l'exemple inverse, Ouais. d'être actuellement dans un CDI, c'est compliqué aussi pour moi parce que de base c'est pas forcément le milieu qui m'intéressait le plus.
le milieu dans lequel je suis actuellement. Et le fait d'avoir depuis 1 an des rentrées d'argent ben, quand même plutôt confortables et, et comment dire et régulière, enfin d'avoir cette stabilité financière là qui est quand même plaisante, ça fait que du coup sortir de là, alors que de base on s'était dit qu'on y restait pas longtemps, c'est compliqué parce qu'une fois que tu as pris tes habitudes de vie, parce que forcément quand tu as un meilleur salaire, tes habitudes changent, ben, il faut aussi se faire violence et se dire bon allez, soit je reprends mes études, soit je cherche un nouveau taf, sauf que si t'as un nouveau taf, t'as pas le même salaire, c'est faire des concessions et c'est pas forcément évident. Donc c'est aussi prendre le risque. Sauf que le risque, tu sais pas dans quoi tu t'embarques forcément. Et donc en fait, tu te retrouves un peu coincé dans un truc où t'aimes pas forcément ce que tu fais. Enfin, ça va, mais c'est pas vraiment ce que je voulais faire de base. Mais parce qu'il y a le confort qui suit derrière, tu te sens un peu pris au piège parce que t'as pas envie de te lancer dans l'inconnu à nouveau et de pas savoir dans quoi tu t'embarques alors que maintenant t'as un train de vie différent et c'est compliqué. Mais toi, tu penses que tu vas prendre ce risque ou pas? Et j'aimerais le prendre. Est-ce que Ouais. je vais réussir à le prendre? Je sais pas, mais j'espère que je vais réussir à le prendre parce que je me vois absolument pas faire ce que je fais toute ma vie. Ça me convient, j'y vais pas avec la boule au ventre tous les matins, mais disons que ça m'apporte rien, quoi. Ça me fait pas vibrer, j'ai l'impression d'avoir déjà fait le tour, j'apprends rien de plus. C'est bien parce que y a quand même un contact avec la clientèle, etc. Et c'est quelque chose qui m'intéresse et c'est sympa, mais c'est pas forcément. Ouais, ça m'intéresse pas plus que ça, quoi. Donc oui, j'aimerais pouvoir prendre ce risque. Après. On va dire, parce que t'es vaste par rapport à là où tu travailles, mais on peut dire, enfin on va pas dire le nom, mais que c'est Dans l'alimentaire, Dans l'alimentaire. haut de gamme. Oui, voilà. Et du coup, est-ce que, sans reprendre les études, avec la position que tu as, parce que je crois que t'es à un Statut. certain échelon, ouais, voilà, statut que tu as. Je suis passée première vendeuse, donc oui, c'est un cran au-dessus Ouais. de vendeuse. Donc, est-ce qu'avec ça, toi, tu aurais une idée de quelque chose dans lequel tu voudrais travailler, peut-être dans le commerce, qui pourrait être accessible sans reprendre des études, tu vois? Et c'est seulement dans le commerce, du coup. En soi, oui, je pourrais prétendre à travailler pour une autre maison, par exemple, où je serais mieux payée, c'est-à-dire que j'aurais plus d'avantages financiers, donc des primes, plus de possibilités d'évolution de poste, etc. Après, si c'est pour changer d'endroit et être moins bien payé ou que ce soit équivalent, je sais pas si j'en vois forcément l'intérêt non plus parce que le but c'est d'évoluer aussi et de monter en grade, quoi. Après, ça resterait dans le même domaine. Donc, à quoi bon? Là, Ouais, si tu sur du long devrais terme. changer et prendre un risque, ce serait pour faire totalement autre chose. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Oui, parce que Et du coup, tu voudrais faire quoi? Si c'est pas dans le commerce comme ça, si c'est pas de la vente, etc., est-ce que tu as une idée ou pas du tout, justement? Parce que tu peux ne pas avoir d'idée. Quel était ton projet Genre de... initial avant que tu puisses trouver ce travail-là? moi j'aurais voulu faire quelque chose de plus artistique parce que ça m'intéresse plus. C'est mais après le truc c'est de comment dire de reprendre ses études dans un domaine totalement différent, de faire les passerelles parfois c'est pas si simple que ça. Je pense que ça reste quand même possible parce que on peut lier le marketing, le commerce à l'art, mais ça va être compliqué. Et pour ça, il faut que je travaille aussi de mon côté pour, par exemple, faire un portfolio et ce genre de choses. Parce qu'il faut il faut avoir des travaux à présenter en entretien parce qu'on n'y va pas les mains dans les poches. Ça demande du temps. Jusque-là, j'en avais pas trop. À l'heure actuelle, ça va mieux. Donc, il faut que je prenne du temps libre pour me pencher là-dessus et voir si je vais jusqu'au bout de cette idée aussi et si je le fais vraiment ou pas. Parce que peut-être que je me rends compte dans 6 mois qu'en fait, j'aime trop la stabilité que j'ai pour me lancer dans un truc un peu plus
un peu plus... Alors non, ça serait pas forcément libéral, mais enfin bon, c'est moins stable, je pense, travailler dans des trucs plus artistiques à son compte que d'avoir un CDI fixe. Après, rien n'empêche de lier les deux, mais De faire les deux. de Travailler faire les pour deux, oui. quelqu'un, mais du coup, à ce moment-là, parce que je sais que tu as eu des périodes où tu faisais beaucoup d'heures et qu'à ce moment-là, tu rentrais, tu n'avais pas le temps, quoi. Mais là, de fixer un peu des règles où tu restes là où tu es, tu as moins d'heures, donc je sais pas, tu restes à un 35 heures fixe. Et à côté de ça, du coup, tu te mets vraiment la déterre de travailler sur tes projets personnels qui n'ont aucun rapport avec ça et de te lancer à ton compte dans un certain domaine artistique ou quoi, tu vois. Et du coup, de gagner tes propres thunes, plus ça, Oui. et d'avoir cette satisfaction de créer quelque chose, mais même si c'est financièrement pas assez, bah, t'as quand même cette... Il y a aussi une question de légitimité, à savoir si j'ai ma place là-dedans ou pas, si parce que ce serait un peu venu de nulle part, quoi. J'ai pas fait des études là-dedans de base, donc c'est toujours un peu délicat d'arriver dans un nouveau domaine et de réussir à s'y insérer. Mais c'est pour ça qu'il faut se poser cette question. Est-ce que si tu veux, si tu veux te lancer dans ces études-là, c'est parce que tu te vois travailler pour ça. Parce qu'en soi, ce domaine artistique, tu peux le garder en motif de passion. Garder le travail que tu as là, garder la stabilité que tu as là, mais avoir une passion qui te prend 15%, 25% de ton temps, mais qui n'est pas majoritaire et qui te permet d'avoir un confort de vie qui est correct, mais il y aura quand même quelque chose en plus d'assez important dans ta vie pour pouvoir continuer à rendre ta vie belle, on va dire, d'un côté. Parce que bah, forcément, le milieu artistique, c'est encore plus concurrentiel parce que bah, beaucoup de gens veulent se lancer là-dedans. Il y a des gens qui sont des génies Oui. dans ces domaines-là. C'est difficile de pouvoir se démarquer. Il y a beaucoup, beaucoup de concurrence. Enfin, il y a de la concurrence partout maintenant. Il y a beaucoup de monde. Donc, c'est important de se poser cette question-là avant de pouvoir lâcher ton CDI, avant de pouvoir se lancer dans ces études-là. C'est est-ce que je veux gagner ma vie en faisant ce taf-là ou est-ce que je veux juste kiffer ma vie en faisant ça, tu En vois. tant que passion. Voilà, en tant que passion. En vrai, ça pourrait rester de la passion. Ouais. Ça pourrait, oui. Peut-être que tu pourrais avoir une rémunération qui serait minime, mais qui serait un plus, Oui, un en bonus complément. à une vie stable que tu as déjà entrepris depuis un an. Alors ça, oui, c'est une option. Après, dans ce cas-là, faudrait que j'aimerais peut-être changer de boîte quand même parce que bon, enfin, Tu peux, je pense que je peux trouver mieux. ouais. Oui, après, je pense aussi que peut-être que je pousse pas assez cette passion-là justement et elle évolue pas trop à l'heure actuelle parce que je suis pas dans un milieu qui me stimule assez. Parce que si je prends l'exemple tout bête de mon frère qui est en études de design depuis septembre, du fait d'être avec des gens qui font ça toute la journée, d'avoir que des cours centrés là-dessus, etc., ça stimule beaucoup et tu progresses énormément, tu progresses bien plus vite. Et donc je pense aussi que reprendre des études là-dedans, peut-être que ça m'obligerait à travailler ça. Parce qu'en fait, t'as pas le choix, tu t'es plongé là-dedans, ben faut y aller maintenant. T'es stimulé. C'est ça. Après, libre à toi de faire des formations, que ce soit des études longues ou des études qui prennent quelques mois pour redonner envie à la création, sans forcément derrière que ça aboutisse à une recherche d'emploi. Parce il y a ça aussi à bien comprendre dans d'entreprendre des études et de trouver du travail après. Il y a un cap qui est énorme et c'est ça le thème de ce podcast-là sur la vie active, c'est que on fait des études pensant pouvoir trouver du travail direct en étant diplômé, ce qui est totalement faux. Donc en soi, les études qu'on fait là nous permettent d'avoir des compétences. Maintenant, il faut de l'expérience. Donc c'est pour ça, je pense que là, on se regroupe tous un peu sur cette phrase-là de c'est bien d'avoir des compétences, mais il faut aussi avoir de l'expérience. Dans ton sens, Célia, toi, les expériences, tu les as beaucoup. La compétence, tu les as, mais on te demande plus de compétences pour pouvoir être prise. Mais je pense que
Mais il n'y a pas de formation à Il n'y a, ça. pas- y a pas de formation à ça. Ouais. Et que des fois, il faut uniquement de l'expérience pour pouvoir le trouver. Donc, t'as pas forcément besoin de faire des études particulières pour pouvoir être formé sur quelque chose, ou t'as pas besoin forcément d'aboutir à un travail et garder juste des compétences et les poursuivre uniquement sur de la passion. En Oui. soi. Mais pour ça, il faudrait que je creuse un peu plus le sujet. Peut-être que je me lance dans des études pour voir si réellement ça me passionne tant que ça ou pas. Et voir ce que je fais par la suite. Est-ce que tu as regardé aussi ton compte CPF? Non. Tu peux avoir. Il faut que tu regardes ça. Je crois que tu te connectes avec ton identité numérique et tout. Enfin, tu sais, c'est le même principe Ouais. que quand on fait les votes. Enfin, bref. Et en gros, tu regardes ton CPF et tu as un certain nombre de points que tu as accumulés avec tous les tafs que tu as fait depuis toute ta vie, quoi. Et avec un certain nombre de points. Enfin, c'est pas des points, c'est de l'argent. Mhm. Et du coup, après, tu regardes des formations. Je sais pas, tu peux écrire n'importe quoi, design, photo, machin, enfin bref, tu peux écrire tout ce que tu veux. Et il y a des formations proposées à un certain prix. Et du coup, avec ton compte CPF, et bah, tu as déjà un montant. Et tu peux peut-être te payer Tu tout peux ça. allouer à ça. Ou je pense que tu peux payer une partie avec ton CPF et payer le reste de ta poche. Donc, C'est t'as pas des censé être formations. pris intégralement en compte par le compte CPF justement. Bah, je crois pas. C'est des, mais justement, c'est en travaillant que tu accumules de l'argent. Donc peut-être qu'en fait, Ouais, mais je trouve ça bizarre. Alors à ce moment-là, si tu as envie de faire la formation, autant. Et que tu as des thunes de côté, tu vois, peut-être tu peux te payer toi-même un peu, enfin, la différence, quoi. honnêtement, j'en sais rien. Mais Mais tu il pourrais me regarder semble que en tu es soi. censé payer avec ton compte CPF. Mais après, je sais pas. Parce que je sais pas si le compte CPF il est alimenté par rapport à tes salaires ou juste par rapport à tes nombres de jours travaillés, genre. Honnêtement, je pense que c'est proportionnel peut-être à ton salaire et aussi Donc, si tu gagnes bien, ton je pense que tu ancienneté. peux. Ouais, peut-être. Mais si tu gagnes bien et que tu as fait un an dans la même entreprise, peut-être que tu es avantagé et que ça se trouve, tu as 1000 balles dans ton CPF ou même plus, j'en sais rien, je comprends rien à ce truc. Oui, c'est vrai qu'il faudrait que... Avant de te lancer potentiellement dans des nouvelles études et Oui, tout, oui, oui, il oui. y a peut-être Voir ça. si déjà rien que des stages ou des formations, Ouais. ça m'intéresserait. On arrive à la fin du podcast. Moi, j'aimerais faire une petite dernière question parce que sur les réseaux, il y a beaucoup cette pression de oui, on a 20 ans. Enfin, là, justement, c'est de moins en moins. Avant, il y avait cette pression de oui, il faut savoir trouver sa voie en mode ah, t'as 20 ans, tu sais pas ce que tu fais, t'as pas fini tes études, nana. Et maintenant, il y a de plus en plus ce truc de non, mais justement, c'est bon, on a que 20 ans, c'est pas grave, il faut tester des choses, il faut faire plein de trucs et tout. Donc, est-ce que vous, en ayant bientôt 24 piges, est-ce que vous avez l'impression d'avoir une pression de la famille, par vous-même, par vos amis, par la société, j'en sais rien, d'être sûr, enfin toi t'es plus casé, tu vois, donc voilà, mais est-ce que t'as quand même une petite pression de est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire, est-ce que je veux continuer comme ça, voilà, et puis toi Jade et moi aussi, est-ce que nous on a cette pression de il faut qu'on se dépêche vite vite à trouver un peu ce qu'on veut faire pour le reste de notre vie, quoi. Alors, perso, j'ai pas de pression du côté de mes parents, puisque ma mère, je pense au contraire qu'elle est plutôt rassurée, entre guillemets, que j'ai un CDI et que j'ai un revenu fixe tous les mois. Je pense que, justement, enfin, elle préfère ce cas de figure-là. Après, oui, c'est vrai que je me rends compte que le temps passe très vite. Et quand je me dis que ça fait quasiment un an que je suis là, dans mon taf actuel, je me dis, ah ouais, enfin, si je compte vraiment changer de voie, il va falloir que je le fasse rapidement, entre guillemets, parce que l'année prochaine, on a déjà 25 ans et c'est la trentaine est proche, quoi. Non, j'abuse, mais c'est vrai que le temps passe plus vite que ce qu'on peut penser. Moi, je dirais pas forcément non plus que j'ai de la pression sur la vie de mes proches. Après, ça reste de la pression un peu de la société sur ce que les gens peuvent faire à notre âge. On peut se dire qu'on a encore le temps et qu'on a le temps d'entreprendre, de faire plus de sport, de faire plus de voyages, de partir à l'étranger pendant un certain nombre de mois ou d'années. En soi, on a encore le temps d'avoir une vie stable. J'estime moi dans mon cadre de vie que plutôt une vie stable elle peut se faire après 30 ans et que la vingtaine sert un peu à se faire multiples expériences, donc que ça soit après les études, sans études
ou même de vouloir partir à l'étranger pendant quelques mois et se faire une expérience aussi qui, je pense, serait plus compliquée à faire plus tard. Après, tout est possible. Maintenant, on a la chance de voir des expériences où tout est possible. On peut avoir 45 ans, lâcher son CDI et décider de partir dans un trou perdu en France ou de partir en Australie, faire un road trip. Tout est possible et c'est super cool en vrai d'avoir ces sociétés-là. Maintenant, s'il faut réfléchir au niveau finance, c'est hyper intéressant de se dire, bah, là, on pourrait investir dans l'achat d'un appartement qui derrière, le prêt serait remboursé en totalité à nos 40 ans, donc c'est idéal, machin. Il y a plein de questions comme ça qu'on peut se penser à long terme, mais il n'y a pas forcément de pression, c'est des choix à prendre et à savoir lesquels. Après, avec les réseaux, je pense que on se compare beaucoup et que de voir des gens de notre âge bouger à droite à gauche, partir à l'autre bout du monde pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, ça fait un peu se remettre en question aussi sur le fait de, enfin, nous, ne pas faire la même chose et de se dire, ben, ça a l'air d'être cool quand même d'avoir ce genre de mode de vie à nos âges parce que je pense que ces gens-là profitent de plein d'expériences que nous, on connaîtra peut-être jamais ou alors du moins pas tout de suite. Ça crée un peu des envies. Après, est-ce que c'est la bonne chose à faire pour autant? Ça, on peut pas trop savoir à l'avance. Mais c'est vrai que bah, ça mène à se comparer. Et des fois, j'ai un peu l'impression de passer à côté de certaines choses. Aussi, je pense que je regrette de ne pas avoir fait d'Erasmus, par exemple, etc. Parce que c'est des expériences que je ne sais pas si je serais amenée à pouvoir revivre à un autre moment. Mais en même temps, comme tu dis, on n'a que 23 ans. Et c'est vrai que la trentaine, c'est un peu fait justement pour vivre ces moments-là. Enfin, oui, la vingtaine, j'ai dit quoi? La T'as dit la vingtaine. trentaine. Oui, non, la vingtaine. Et qu'à partir de 30 ans, il faudra plus songer à avoir une vie un peu plus stable. Mais que les expériences de vie, c'est un peu maintenant que jamais, quoi. Enfin, non pas que après 30 ans ce soit plus possible, mais c'est plus compliqué si t'es dans une relation, si t'as des projets d'avoir des enfants, d'acheter et tout, c'est plus de contraintes. Moi, j'ai des moments, alors vraiment des moments de stress. Ça m'arrive des moments où je me dis, oh, bah parce que là, en plus, j'ai 24 ans là en fin de semaine. Et donc, il y a des moments où je suis en mode, oh putain, à 24 piges, la meuf, elle est au chômage, genre, elle a pas de diplôme, rien. Bon, bah voilà. Et il y a des moments où ouais, ça me stresse et que je me dis, il va falloir que je me bouge le cul. Et après, le reste du temps, je me dis, mais en fait, me bouger le cul, pourquoi? Enfin, j'avais eu la réflexion, en plus avec vous, je vous en avais parlé à un moment donné, où j'ai l'impression que toute ma vie, je serais un peu à droite à gauche, quoi. Que je serais toujours un peu frivole parce que je pense que j'ai du mal à me caser, à part si le projet d'ouvrir un café, je le fais, je sais pas, rapidement ou quoi, et que ça marche et que je peux en vivre et que ça me plaît jusqu'au bout. Mais j'ai ce mindset là j'ai l'impression que toute ma vie je vais être un peu à droite à gauche, faire des boulots à droite à gauche, et que c'est pas grave parce qu'au final j'arrive quand même à faire des trucs, j'arrive quand même à faire un peu de voyage par-ci par-là. C'est pas des voyages de ouf, c'est pas avec des gros budgets, mais j'arrive toujours à le faire, parce que je mets en priorité aussi mon propre bonheur, même si j'ai pas trop de thunes et que je me dis ce mois-ci il faudrait que j'économise, mais que je vois que j'ai besoin de bouger, de faire quelque chose. Je me mets pas de contraintes et je me dis bon c'est pas grave, le peu de thunes que j'ai, je le mets dans un voyage là de dernière minute. Je le fais, c'est pas grave, parce que j'ai pas l'impression d'être malheureuse dans ma vie, même si je sais pas ce que je fais vraiment de ma vie, quoi. Donc j'ai pas vraiment cette pression là en fait, enfin, je m'en fiche un peu. Juste il y a des moments, oui, avec les réseaux sociaux justement, c'est vraiment ça. Je pense que j'aurais pas les réseaux sociaux, j'y penserais pas, mais c'est les réseaux qui font que des fois genre tu tombes sur une vidéo d'une meuf qui fait comment j'ai fait pour ouvrir mon café à 25 ans, et puis tu vois le truc qui marche de dingue et tout, et t'es en mode ah ouais, ah ouais. Donc là genre je pourrais le faire, tu vois, mais j'ai pas de fond, j'ai rien, tu vois. Et mais la face cachée de tout ça, de tous ces gens qu'on suit, qui ont fait le lycée avec nous, qui ont 25 ans et qui ouvrent des trucs qui marchent et machin et tout, c'est soit ils ont percé, donc tant mieux pour eux, soit ils étaient déjà riches de base par leurs parents, soit je sais pas, genre soit ils gèrent mal leur argent mais ils montrent leur meilleur côté sur les réseaux, enfin. Après, il faut pas oublier que, comme tu viens de dire, les gens qui vont poster ce genre de contenu, c'est des gens pour qui ça a marché. Tu verras jamais des gens... Enfin, tu peux en voir, mais c'est pas la majorité des cas.
des gens qui vont dire bon ben je vais vers mon entreprise à 25 ans et ça flop. Et parce que bah, tu as envie forcément de vendre du rêve, donc en fait tu vas forcément montrer que ce qui a marché, donc ça fait que tout le monde fait pareil, tu vois que des contenus positifs à ce sujet-là, et en fait tu te montes la tête tout seul à te dire mais pourquoi ça marche pour tout le monde et pas pour moi, mais parce qu'en fait les gens qui essayent à côté et pour qui ça marche pas, ils le disent pas. Moi, en ce moment, mon TikTok, par exemple, il devient de plus en plus en mode des gens qui sont au chômage, des gens qui sont perdus dans leur vie, tu vois, et j'ai qu'une For You page qui est vraiment sur ça, donc ça me rassure. Et c'est pour ça, je pense que là, en ce moment, je le vis bien, le fait que je sais pas trop quoi faire, je suis au chômage. De base, je voulais l'être pendant 2 3 mois. Au final, j'ai l'impression que je vais l'être pendant des mois encore. Ouais, ça me rassure un peu des fois de tomber sur des gens random qui sont dans la même situation et qui s'en fichent aussi et qui vivent très bien leur vie quand même dans tous les cas. Enfin, Après, je pense que le sentiment d'être à côté de la plaque, parfois, il est assez général. C'est juste que je pense que c'est un peu tabou. Il n'y a pas grand monde qui en parle parce qu'il y a toujours cette histoire d'ego où tu as envie de montrer que la meilleure facette de toi-même et tu n'as pas envie de forcément que les gens soient au courant, que tu te remettes en question, etc. Et après, là, par rapport à ce que tu dis, que ton algorithme te fait te montrer que des vidéos de gens qui sont dans la même situation que toi, je pense que c'est bien pour se rendre compte que t'es pas toute seule. Après, je pense qu'il faut pas non plus se conforter là-dedans et se dire ah bon je suis pas toute seule, bon c'est pas grave finalement, parce que bon il y a ça quoi, ça convient peut-être à plein de monde, mais si toi t'as envie de justement d'entreprendre des projets, etc. Au contraire, il faudrait faire en sorte de changer ton algorithme pour te... Ah mais j'ai aussi, hein, j'ai un algorithme qui est grave motivant pour plein de trucs. Et puis là, j'ai de plus en plus besoin de vouloir retravailler déjà pour gagner plus d'argent, d'être moins en galère à la fin à la fin du mois. Et pouvoir refaire quelque chose pour me changer les idées, même si j'ai pas l'impression que mes journées je les passe en m'ennuyant, j'ai quand même envie de passer des journées où je pense à autre chose que juste ma vie et qu'est-ce que je veux faire et comment passer ma journée en fait tout court. Dans tous les cas, j'ai l'envie de sortir de ce chômage ou de ce moment de vie où je me dis je sais pas trop ce que je fais, mais d'un côté je me mets pas la pression parce que je me dis mais c'est pas grave, genre c'est quelques mois ou peut-être quelques années dans la vie et à côté genre j'en sais rien qu'est-ce qui va se passer dans plusieurs années, et ça se trouve dans quelques années je vais être à fond boulot boulot boulot, j'aurai plus de temps pour moi et je me dirai putain heureusement que j'ai profité à l'époque, hein, tu vois, genre là en vrai je m'en fous, c'est la première fois de ma vie que je suis au chômage, c'est la première fois de ma vie que je travaille pas. Et si à 28 ans je retourne au chômage parce que pareil je suis encore dans une phase comme ça où je me pose des questions, je pense que c'est pas grave aussi. En fait, à partir du moment où tu sais à peu près où est-ce que tu veux aller et que tu veux juste te laisser un temps, parce que moi, pour moi, c'est vraiment ça. Là, en ce moment, c'est genre, je me laisse un temps. J'ai la chance d'avoir le chômage et de pouvoir, du coup, me poser et réfléchir vraiment. Là, j'ai l'impression de savoir ce que je veux faire. Je vais déménager et tout. Donc, déjà, avoir le chômage en déménageant, ça aide. Bon, voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez des choses à dire ou même juste des situations personnelles que vous voulez expliquer, présenter, il n'y a pas de souci, envoyez en commentaire, en DM, les DM restent ouverts. Encore une fois, si vous voulez participer à un podcast ou si vous avez juste une idée de podcast, un sujet que vous voulez entendre ou quoi, pareil, je reste ouverte, les DM sont ouverts sur Instagram et vous pouvez mettre des commentaires également. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté, merci beaucoup à Jade et à Sam d'avoir participé et on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast avec un autre sujet. Merci, bisous. Merci. Bisous.